Cette semaine, une nouvelle recette qui met de la couleur, du peps dans nos assiettes. Je reçois Élodie Germain. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices des Trois Chouettes et de Mazette, deux marques qui proposent des condiments, des pickles, qui sont élaborés à partir de légumes exclusivement bio et français. Première marque disponible dans les magasins bio spécialisés, la seconde, Mazette, en grande distribution. Alors, avant de planter le décor, les pickles, c'est quoi exactement et comment on les consomme? Alors, les pickles, en fait, le pickles que tout le monde connaît, c'est le cornichon. Voilà. C'est un emblème de la gastronomie française, mais qui a été délocalisé dans les années 2000 en Inde, là où la main-d'œuvre est vraiment bon marché. Donc, nous, on a... Et où est né d'ailleurs le principe du pickles? Du pickles, ouais. Et alors, le pickles, c'est une technique de conservation vieille comme le monde, hein, dans du vinaigre. Ça permettait de consommer du légume toute l'année. Nos anciens consommaient pas mal ces légumes-là. Et nous, on a voulu les remettre au goût du jour, mais avec d'autres légumes, des légumes qui poussent chez nous, en France, qui reflètent quelque part la variété et la richesse de notre terroir, et en les associant avec une épice, un aromate, pour refléter un petit peu la couleur et la richesse de notre terroir. Donc, vous proposez une alternative à ces cornichons qui ne sont plus produits en France. Vous n'avez pas rapatrié la production de cornichons. Est-ce que c'est dans les projets, hein? Alors, ça l'est. Il y a quelques marques qui tentent. C'est très artisanal pour l'instant. C'est compliqué. La récolte, elle est extrêmement difficile, manuelle. Les producteurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre et c'est très cher. Mais en revanche, dans votre gamme, alors vous proposez plein d'autres légumes, effectivement. Et j'ai vu notamment des concombres. Oui, les concombres. On se rapproche exactement, c'est le cousin du cornichon. Et en fait, nos tranches de concombres, ça ressemble à s'y méprendre à des gros cornichons mal au sol. Vous voyez ces gros cornichons aigre-doux qu'on aime croquer comme ça. Donc vous appuyez sur un réseau d'agriculteurs locaux. Là, essentiellement en Île-de-France. Comment vous les sélectionnez? Alors, en fait, on travaille avec des agriculteurs en fonction du terroir et de là où pousse le légume. Par exemple, pour faire nos pickles de chou-fleur, on travaille avec des producteurs bretons parce que c'est vraiment la terre de prédilection du chou-fleur. Voilà. Dans le nord, on va travailler avec la betterave. Dans le sud-ouest, on va travailler avec des producteurs qui font du concombre, par exemple. Voilà. Donc, le but, c'est d'aller chercher au plus près, là où le légume va s'épanouir le mieux, en fait. Alors, juste devant vous, vous nous avez amené quelques produits. Oui. Comment on va pouvoir les utiliser au quotidien? Alors, ce qui est bien, c'est que, pour faire simple, on peut les utiliser à l'apéritif. Par exemple, des pickles, des mélanges de légumes croquants avec une petite terrine. On va pouvoir les utiliser sur des toasts, par exemple, ou avec un petit peu de saumon. Mais on va aussi pouvoir les consommer dans un sandwich à la place du cornichon que tout le monde connaît, et également dans des bowls, dans des salades. Mais en réalité, vraiment, c'est la petite baguette magique sur chacun de vos plats, quoi. Ça va être la touche cuisinée, un petit peu comme si vous alliez au restaurant, mais que on n'a pas toujours les moyens, on peut pas toujours aller au restaurant, donc la petite touche cuisinée qui va tout changer. La touche en plus. Exactement. Vous définissez vos pickles comme bio et engagés. Quels sont vos engagements exactement? Nos engagements, déjà, c'est, vous le dites, le recours à la bio, parce que c'est pour une planète et une meilleure santé des hommes en même temps. Également, du français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de relocaliser tout ce qu'on peut manger. Il y a des tonnes de légumes qui poussent et derrière des agriculteurs qui œuvrent pour leur culture. Donc nous, on veut vraiment sublimer ce savoir-faire français. Ça, c'est notre engagement. Voilà, la valorisation de ce qui pousse en France et du travail des agriculteurs. Et puis ensuite, mettre du peps dans les assiettes pour réveiller les assiettes qui se végétalisent de plus en plus. C'est vrai. Et ça, c'est notre mission aussi. Avant, le condiment, on l'imaginait au bord d'une assiette. C'est la raclette, le cornichon avec la raclette. C'est la raclette, c'est la terrine, c'est la petite, la petite moutarde avec la viande froide. En fait, nous, on imagine aujourd'hui, avec les assiettes qui se végétalisent, que le condiment va reprendre une place centrale, un premier rôle, et que donc, il faut adapter ce condiment à ces assiettes du XXIe siècle. On n'est plus sur la viande froide, le rôti de bœuf et tout. Non. Aujourd'hui, on mange des bowls, on mange des burgers veggie, et donc il faut être plus créatif au niveau des condiments. On ne peut pas se contenter d'un extra fin. Et les Trois Chouettes et Mazette peuvent nous y aider. Merci beaucoup, Élodie Germain, cofondatrice des Trois Chouettes et donc de Mazette. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Smart Food. Très bonne journée à tous et à très vite sur Bismart.